est sur WRCF. Alain Brassard nous accueille et nous recevons aujourd'hui Pierre Laurie. C'est moi. Bonsoir. Merci Pierre. Je me prends la parole pour une question très simple. Pierre Laurie, c'est aussi des awards. C'est aussi un grand voyage aux États-Unis. C'est aussi de la FFCLD, qui veut dire, je pense, Fédération francophone de country line dance, où tu t'en sors honorablement avec une médaille d'or, ce qui est quand même, je dirais, aussi bien voté par le public que par le jury. Ils étaient quand même 16. Il y avait entre autres le Radio Country Family qui faisait partie du jury. Je suppose qu'ils sont votés pour toi, sinon ils ne seraient pas là aujourd'hui. C'est quoi cette aventure? Ça commence où? Ça va se terminer comment? Oh, ça ne commence pas, ça ne se termine pas. C'est pas. Nous, on ne prend pas ça comme une aventure, c'est une récompense qui nous tient. D'abord, c'est pas moi qui suis récompensé, c'est moi et mon groupe. Ils ont marqué le Phoenix Country Band et Pierre Laurie, ce qui fait que je ne peux pas être. J'associe les 4 autres. Oui, non, mais je poserai la question ensuite par rapport à Pierre Laurie. J'associe les 4 autres. Go West Singer, qui a une certaine signification, mais aussi je parlerai aussi naturellement de Phoenix. Oui. Alors donc les awards. Les awards. C'est pas vraiment une aventure, moi je prends plutôt ça comme une consécration. En fait, c'est un peu la récompense du travail qui a été accompli. Et puis, c'est une manière, à mon avis, pour la fédération de line dance de montrer qu'elle peut récompenser ce que j'appelle un groupe de créateurs. C'est-à-dire, elle ne va pas forcément récompenser uniquement, encore qu'il faut le faire, mais uniquement des groupes qui vont faire des reprises de musique line dance pour danseurs, mais qu'elle va récompenser un groupe qui essaie de faire ses propres morceaux, qui, lorsqu'il reprend d'autres morceaux, essaye d'y mettre sa sauce, sa French touch, comme on dit. Et j'ai trouvé que c'était très très courageux de leur part de faire ça et de nous récompenser. Nous, c'était vraiment une récompense auquel je ne m'attendais pas. Je te remercie là-dessus. Bon, je ne suis pas vraiment dans la confidence, mais j'ai pu comprendre que sur 2012, par rapport à la line dance, il y aura aussi par la même, je dirais, fédération, il y aura un prix qui sera remis aux compositeurs purement musique, donc non vraiment orienté line dance. J'espère qu'on y verra le nom de Pierre Laurie et en même temps qu'on y verra le nom de Phoenix. D'autres choses, Pierre Laurie, c'est combien de kilomètres par an sur la route? C'est vite vu, j'ai fait le calcul pour mon assurance, 50 000. Bon, 50 000 kilomètres. Sur la route, hein, parce que si je ne compte pas les avions quand je vais dans un autre continent. Et maintenant, un petit mot sur Phoenix. Parle-nous, s'il te plaît, de Ella. Ella. Elle a quoi de plus? Ella, c'est la violoniste du groupe. C'est une fille qui est bourrée de talent, qui chante très très bien, qui a appris à chanter. On n'est que 4 dans le groupe, alors évidemment, comme on n'est que 4, on est obligé de faire une grosse part de travail les uns et les autres. Et Ella partage le devant de la scène avec moi. Elle chante à peu près la moitié des morceaux, moi l'autre moitié. Et c'est surtout une violoniste hors pair qui improvise beaucoup, qui a juste un petit défaut, c'est qu'elle est un tout petit peu paresseuse. Je pense pas qu'elle soit paresseuse. Si. Je l'ai vue là-bas à la Barbac. À la Barbac, ça c'est simplement parce que j'étais au festival et que c'était pas le maire, c'était simplement l'assistant du maire qui ne se rappelait plus, je ne sais pas si c'est le vin local, qu'il habitait à la Barbac, et il a dit, je vous présente, aussi on est ici à la Barbac. Et qui naturellement ensuite a mélangé le nom de monsieur Gérard Desmérou en disant, et en plus on a Gérard Lemérou sur scène. Et c'est vrai, il y a des témoins. Donc Phoenix, tu viens de me reprendre pour Phoenix. Maintenant, je dirais, l'émission arrive à sa fin. Je demanderai peut-être à la régie ensuite de passer un morceau que personnellement j'adore, que j'ai découvert, qui s'appelle Cowboy and Indians, que je trouve c'est un petit peu à l'origine de Phoenix, ça. Et même oui, de la pochette, à ce côté un petit peu indien. Et par contre, il est gratuit.
Et s'il ne veut pas le payer, c'est moi qui le paye. D'accord. Alors, évidemment, on vous conseille à tous d'acheter le dernier CD de Pierre, The Magical Store. Et ça, vraiment, vous ne serez pas déçus. Nickel.